Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui nous allons voir introduction en histologie. Nous allons voir introduction en histologie. Selon vous, c'est quoi l'histologie? Maintenant, pour y arriver, nous allons voir quelques plans. Premièrement, nous allons voir c'est quoi histologie. Après, nous allons voir le tissu. Après tissu, nous allons aborder maintenant les types de tissus primaires, leurs fonctions et puis leurs composants. Ok. C'est quoi histologie? C'est quoi histologie? L'histologie, l'origine de l'histologie vient de deux mots. Nous avons histos et logos. Nous avons histos et logos. C'est quoi l'histos et logos? Histos veut dire tissu et logos veut dire science. L'histos veut dire tissu, logos veut dire science. Donc tout simplement, l'histologie c'est quoi? Donc l'histologie c'est la science qui étudie les tissus. C'est la science qui étudie bel et bien les tissus. Ok, c'est quoi tissu? C'est quoi tissu? Tout simplement, tissu c'est l'assemblage de plusieurs cellules. Tissu c'est l'assemblage de plusieurs cellules. Comme un exemple, comme ça là, ça voici un exemple de tissu qui est là. Voici les cellules qui est constitué de plusieurs cellules. Voici les cellules et puis leur noyau. Et ici, voici les cellules et puis les noyaux. Et l'ensemble de tout ça forme le tissu. Également ici, sur ce schéma ici, voici autre exemple de tissu qui est composé des cellules. Et puis leurs noyaux sont ici également. Et l'ensemble de tout ça forme le tissu. Alors si nous allons aller à la base de la formation de l'être humain, nous avons vu que l'être humain est formé à partir de l'atome. Et un atome, l'ensemble de l'atome forme quoi? Forme des molécules. Et l'ensemble de molécules donne cellules. Et puis l'ensemble des cellules donne des tissus. L'ensemble des cellules donne des tissus. Ici qui est notre sujet aujourd'hui. Ici qui est le tissu, l'histologie. L'ensemble des cellules forment des tissus qu'on va étudier dans l'histologie. Et l'ensemble des tissus va donner des organes. Voilà. Exemple de l'estomac qui est ici, le foie qui est là, et puis truc là, puis l'œsophage qui est là. Donc l'ensemble des tissus donne des organes. Également aussi, l'ensemble des organes va donner un système. Un système, exemple, le système digestif qui est là. Nous avons un système digestif, système cardiovasculaire, système nerveux, etc., etc. Voilà. Et après système, nous avons maintenant, l'ensemble des systèmes va former maintenant les organismes. Pour aller loin aussi également, nous allons voir que voici l'atome ici. L'ensemble de l'atome va donner quoi? Molécules. L'ensemble de molécules maintenant va donner des organites. Il y a des organites d'abord avant de venir à la cellule. Parce que si nous prenons une cellule et on fait son étude qu'on appelle la cytologie. Pas l'étude de la cellule, c'est la cytologie. Nous allons voir les organites de la cellule. Maintenant, l'ensemble des cellules maintenant va donner quoi? Tissu. Maintenant, l'ensemble des tissus va donner maintenant organes, comme nous avons déjà dit. Maintenant, remarquez ici, si nous prenons l'exemple de cet organe, nous avons combien de tissus ici? Nous avons au moins 3 tissus qui est là. Nous avons tissu conjonctif qui est là. Après, nous avons tissu musculaire lisse qui est là. Après, tissu musculaire, nous avons les tissus endothéliales. Nous avons tissu endothélial qui est là aussi également. Et l'ensemble des tissus forment des organes. Maintenant, l'ensemble d'organes maintenant va former un système maintenant. Exemple de ça, nous avons le système cardiovasculaire qui est là. Nous avons le système nerveux qui sont là également. Et l'ensemble de systèmes maintenant va donner l'organisme comme nous avons déjà dit en haut. Ok. Maintenant, nous allons voir maintenant type de tissu, leurs composants et puis leurs fonctions. Type de tissu, leurs composants et puis leurs fonctions. Ok. Dans l'organisme humain, nous avons 4 types de tissus primaires. Dans l'organisme humain, nous avons 4 types de tissus primaires. Quels sont ces tissus? Nous avons tissu nerveux qui est là. Nous avons tissu nerveux. Après tissu nerveux, nous avons tissu musculaire. Après tissu musculaire, nous avons tissu épithélial. Après tissu épithélial, nous avons maintenant tissu conjonctif. Alors, nous allons attaquer ces tissus un à un, montrer leur rôle et puis leurs composants qu'on va étudier après.
Alors, si on prend tissu nerveux, c'est quoi tissu nerveux? Quel est le rôle de tissu nerveux? Le tissu nerveux dans l'organisme, il assure la communication interne entre les organes, structures et les systèmes. Il assure la communication interne entre les organes, structures et les systèmes. Alors, si on prend l'exemple, et si on prend leurs composants, nous avons quoi? Nous avons l'encéphale. Nous avons l'encéphale qui fait partie du tissu nerveux que nous allons étudier. Nous allons étudier le tissu après. Après, nous avons la moelle épinière. Nous allons étudier aussi les tissus de la moelle épinière après. Également aussi, nous avons les nerfs. Maintenant, à noter bien que l'ensemble de l'encéphale et puis la moelle épinière forment quoi? Le système nerveux. Parce que l'encéphale est constitué de trois choses. Nous avons le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Donc, l'ensemble de tout ça forme quoi? Forme le système nerveux central. Maintenant, les nerfs font partie des composantes du système nerveux périphérique. Nous allons voir ça après. Maintenant, deuxième type de tissu, nous avons tissu musculaire. Nous avons tissu musculaire. C'est quoi tissu musculaire? Quelle est la fonction exacte du tissu musculaire? Tissu musculaire permet les contractions en produisant les mouvements. Il permet les contractions en produisant les mouvements. Par exemple, lorsque nous marchons, nous faisons des sports, lorsque nous faisons des activités, ce sont les muscles qui se contractent, d'autres se relâchent et puis l'ensemble de ces choses coordonnent pour donner des mouvements. Voilà. Maintenant, quels sont les composants que nous allons étudier après? Nous avons les muscles qui sont rattachés aux os. Les muscles qui sont rattachés aux os qu'on appelle les muscles squelettiques que nous allons étudier après. Après, nous avons les muscles du cœur, qu'on les appelle les muscles cardiaques que nous allons étudier aussi également. Après, nous avons aussi les muscles de la paroi profonde, des organes creux, de la paroi profonde des organes qu'on va les appeler les muscles lisses. Voilà les muscles lisses. Maintenant, revenons au tissu épithélial. Si on prend tissu épithélial, c'est quoi fonction du tissu épithélial? Tissu épithélial assure les limites entre différents milieux. Il assure les limites entre différents milieux et puis il assure aussi la protection, l'absorption, la filtration et puis la sécrétion. Voilà les différentes fonctions du tissu épithélial. À noter bien que le tissu épithélial est constitué de deux types d'épithélium. Nous avons l'épithélium de revêtement et puis l'épithélium glandulaire. Alors, nous allons étudier tout ça là après. Maintenant, quels sont les composants? Nous avons des tissus qui revêtent les organes du tube digestif et d'autres organes creux, comme je viens de dire, épithélium de revêtement. Nous allons voir après ce que c'est l'épithélium de revêtement. Après aussi, nous avons des tissus qui forment des glandes, nous avons deux types de glandes, nous avons glandes endocrines et puis glandes exocrines. Et l'ensemble de ces glandes forment l'épithélium glandulaire. Également aussi, nous avons des tissus qui tapissent la peau, voilà, qu'on appelle l'épiderme. Alors, nous allons attaquer maintenant le tissu conjonctif. Quels sont le rôle de tissu conjonctif? Quel est le rôle du tissu conjonctif? Alors, si on prend le tissu conjonctif, lui, il assure le soutien, la protection et la liaison entre d'autres tissus. Voilà, il assure le soutien, la protection, la liaison entre d'autres tissus. Maintenant, quels sont les composants de tissu conjonctif que nous allons étudier après? Nous avons quoi? Tout d'abord, nous avons des tissus non spécialisés ou des tissus communs. Après, nous avons des tissus spécialisés. Maintenant, si on prend les tissus spécialisés, nous avons les tissus spécialisés au niveau des os, qu'on appelle le tissu osseux. Maintenant, nous avons aussi tissus spécialisés au niveau des tendons et des cartilages, par exemple, tissu cartilagineux, qu'on appelle tissu cartilagineux. Après aussi, nous avons des tissus spécialisés dans les graisses qu'on appelle tissu adipeux. Et aussi, nous allons voir aussi d'autres tissus mous. Alors,
de façon globale, voici un être humain qui est là, voici un être humain qui est là, et voici les 4 types de tissus primaires qui sont là, et puis les composants. Alors, si on prend les tissus nerveux, nous avons nous allons étudier les tissus nerveux du cerveau. Voilà, nous allons étudier les tissus nerveux du cerveau, les tissus nerveux de la moelle épinière, et puis les nerfs également. Après, si nous prenons le tissu musculaire, nous avons les tissus cardiaques. Nous avons le tissu cardiaque qui est là, voici le cœur qui est ici, et tissu cardiaque. Nous allons étudier aussi tissu lisse et aussi les tissus squelettiques, c'est-à-dire au niveau des os, comme je l'avais dit précédemment. OK. Maintenant, tissu épithélial. Si on prend le tissu épithélial, nous avons muqueuse intestinale et d'autres organes creux. Nous avons aussi surface cutanée, qui est l'épiderme. Aussi, nous avons les tissus conjonctifs. Si on prend le tissu conjonctif, nous avons les graisses et autres tissus de rembourrage. Nous avons au niveau des os tissus aussi, spécialisés au niveau des os, comme j'avais dit, et aussi les tendons également. OK, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Également, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo et puis partagez la vidéo. Et aussi, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, bonne journée.